Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 7 du Critérium du Dauphiné. Cette fois, on peut vraiment dire que c'est de la haute montagne. Là pour l'instant on avait des étapes plus pour puncher grimpeur, pas vraiment pour une grosse explication de favoris sur des gros cols. Là l'étape qui se fera 147,9 km reliant Port de Savoie au col de la Croix de Fer, ça sera de la haute montagne. On aura le col de la Madeleine, col mythique, très long, 25 km. 6% de moyenne, c'est plutôt roulant, mais c'est quand même costaud sur 25 km, hors catégorie. Col du Mollard, 18 km avec 5,8% de moyenne, hors catégorie également. Encore un peu plus roulant que le précédent col. Et le col de la Croix de Fer, le plus dur du jour, 13 km 1 à 6,2% de moyenne. Pas forcément en vrai le plus dur, quoique en fait c'est surtout qui va venir après toutes les autres ascensions et que la dernière partie est vraiment très pentue. Justement, on va regarder l'itinéraire horaire juste avant ça. Les coureurs partiront à 10h30 et arriveront à de bonne heure. Vers 15h, aïe d'accord, faudra... c'est important de voir ça, ça sera un peu plus tôt que d'habitude. La Madeleine, le voici le profil, bon c'est très irrégulier, hein, normal sur 25 km, par contre c'est un gros pavé comme on dit. Le Mollard c'est pareil, c'est un sacré pavé, plus difficile dans sa première partie, la seconde est beaucoup plus roulante. Et la dernière ascension, comme je vous l'avais dit, elle est très dure parce que dans le final c'est les pourcentages les plus durs, on est sur du 10% de moyenne je pense sur le final, alors qu'au début on est sur du 4-5%, ce qui fait la moyenne à 6,2% de moyenne. Voilà, oui, on est sur du... ouais c'est ça, 8 à 10% sur le final. Donc voilà, normalement on aura affaire à une belle bagarre entre favoris, très certainement un changement total dans le top 10. Le maillot jaune, je pense qu'il peut rester sur les épaules de Vingegaard, mais on n'est pas à l'abri d'une défaillance. On a vu que Vingegaard sur le Paris-Nice, il n'était pas si fort que ça, donc à voir ce que ça va donner. Ben O'Connor n'est qu'à 1 minute, Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va être capable de tenir sa position, sachant qu'il y a Adam Yates à 3 secondes, il y a Jane Lay à moins de 20 secondes. Voilà, il y a des réponses auxquelles on va avoir, des questions auxquelles on va avoir des réponses demain. Est-ce que Guillaume Martin va tenir son top 10. Normalement, Michael Bjerg devrait disparaître de ce top 10. Est-ce qu'on aura des rapprochés des Egan Bernal qui sont censés être des très bons grimpeurs? Est-ce qu'ils vont rentrer dans le top 10? Comme Ciccone qui a l'air en forme. Il a juste loupé son contre-la-montre. Max Poul a l'air plutôt pas mal pour la DSM. Carapaz, est-ce qu'il peut remonter aussi? Il est 20ème. Il a perdu beaucoup de temps en attaquant la dernière fois. Enric Mas, David Gaudu, Miguel Landa, Emmanuel Burman. Faut qu'ils attaquent de loin pour revenir, mais est-ce qu'ils en auront la capacité? Lenny Martinez, qui a 19 ans, le français a montré de très belles choses en faisant un top 10, pas sur l'étape 6, mais sur l'étape 5. Donc voilà, on aura plein de réponses aux questions. On a eu ces étapes là et là on va attaquer les vraies difficultés, tout comme l'étape 8 qui sera une étape spectaculaire avec un enchaînement de cols inédit et surtout la côte finale, la côte de la Bastille, 2 km à 14% de moyenne. Ça va être du costaud, on va se régaler. Donc ça sera dimanche et samedi ça sera donc cette très belle étape. Donc 2 étapes où le général devrait se décider et où les grimpeurs seront à la fête. N'hésitez pas à liker et vous abonner la team. Ciao.